Salut à tous, bienvenue, nous sommes aujourd'hui à Cusco devant les murs cyclopéens de la Calle Inca Roca. Et pas besoin de beaucoup de préambule aujourd'hui, tout simplement parce qu'on va voir ensemble ces murs qui sont absolument incroyables. Certains vont dire pierre taillée à la main à l'époque des Incas, d'autres diront pierre moulée. Et quelle que soit la réalité, nous allons voir que ces murs sont absolument incroyables, tant dans leur apparence visuelle que dans leurs caractéristiques techniques, avec notamment les petites excroissances qui font la réputation de nombreux sites à travers la planète, dont la ville de Cusco. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à commenter, à liker et bien évidemment à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Et donc maintenant, on va marcher par là-bas et nous allons découvrir ensemble les murs cyclopéens de Cusco. Avant de retourner dans la rue Inca Roca, posons les bases du sujet central de cet épisode. Contrairement à ce que pourraient laisser supposer ces premières images, il ne sera pas aujourd'hui sujet des successions de peuples et de techniques de construction qui, entassées les unes sur les autres, permettent de refaire la chronologie de certaines parties de la ville de Cusco. Non, aujourd'hui, nous allons démontrer par l'image, par les constatations in situ et par la logique que quoi que l'on dise ou pense sur les excroissances, ces petites formes arrondies présentes sur les constructions au Pérou, les hypothèses avancées par les archéologues ne se vérifient pas sur le terrain. On peut alors se demander pourquoi les archéologues refusent d'admettre que, face à toutes les incohérences que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, eh bien finalement on ne sait rien de concret. Pas qu'il s'agisse de mauvaise foi, absolument pas, loin de moi l'idée de jeter la pierre sur nos passionnés doctorants, mais bien que les idées présentées puissent correspondre à certaines parties des constructions incas, force est de constater qu'il y a trop d'éléments incompatibles pour que ces hypothèses officielles puissent être réellement vérifiées et validées en théorie. Dans cette vidéo, nous allons procéder en deux temps. D'abord, sans oublier une pointe de contemplation, nous allons nous plonger dans les deux rues que nous analyserons en détail. La rue Inca Roca, ainsi que sa perpendiculaire au nom que l'on tentera de ne pas écorcher, la rue Hatun Rumiok. Cela vous permettra de toucher des yeux les remarquables caractéristiques de ces murs. Leur forme bombée, leurs joints quasi invisibles, les fameux tétons ou excroissances, sans oublier la vie locale qui suit son cours dans ces rues situées en plein centre de Cusco. Nous passerons même une première fois devant la pierre à 12 angles, curiosité incontournable de la ville, devant laquelle nombreux sont les touristes à s'arrêter pour prendre le cliché symbolisant le savoir-faire de nos ancêtres bâtisseurs. D'ailleurs, les 12 angles de cette pierre, les voici, filmés en gros plan, un par un. Puis dans un second temps, nous allons lever le pied, moins nous promener, pour nous concentrer vraiment sur ce que nous disent les pierres. Vous verrez dans cette partie de la rue qu'il y a de nombreux pans de murs manquants, ce qui nous permet de constater comment les bâtisseurs, oublions le mot Inca pour le moment, comment les bâtisseurs procédaient, ou tout du moins, si l'on ne sait pas précisément comment ils procédaient, nous avons sous les yeux les restes de certaines étapes de construction et d'assemblage des murs.
Vous remarquerez notamment dans les images qui arrivent les petits rebords omniprésents. Si les bâtisseurs utilisaient les pierres au tout venant, avant de les tailler sur le moment pour qu'elles s'emboîtent facilement les unes avec les autres, y avait-il vraiment besoin de cette butée ? Ou alors cette dernière est-elle un des éléments d'une technique qui nous échappe encore ? J'avoue que l'Égypte, par exemple, est une expérience unique, incroyable, extraordinaire, bref, tous les adjectifs les plus dithyrambiques conviennent. Mais il y a une chose qui rend les murs de Cusco vraiment uniques au monde, outre leur aspect, c'est que finalement nous sommes ici sur un site archéologique. Et contrairement aux sites archéologiques et historiques du reste du monde, où nous sommes systématiquement dans un lieu délimité, entre guillemets administrativement, les murs de Cusco, eux, baignent dans la vie locale et ça, croyez-moi, c'est magique. Penchons-nous à présent dans la partie purement analytique de la vidéo, en nous focalisant sur les excroissances, et comme disaient les poetic lovers, prenons notre temps. Ces excroissances, dit-on, auraient été des soutiens pour que, lors de l'assemblage et la retaille des blocs, l'on puisse y caler des morceaux de bois afin d'alléger le poids du bloc travaillé. Pourquoi pas ? Mais on se demandera dans un premier temps pourquoi tous les blocs n'en possèdent pas. Première incohérence. Puis, dans un tout petit instant, vous verrez que cette idée, aussi séduisante puisse-t-elle être, n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Voici les images en question. Des blocs placés à moins de 50 cm du sol, présentant des tétons, présentant des excroissances. Si ces derniers servaient effectivement à caler des bouts de bois, alors aucun besoin de façonner quelconque excroissance pour des blocs si proches du sol que leur manipulation était suffisamment aisée. D'ailleurs, cette même manipulation aurait été fortement polluée en tentant de placer des renforts en bois si proches du sol. Donc non, ces tétons ne servaient pas à ça, n'en déplaise à tous ceux qui brandissent fièrement cette explication sur internet lorsqu'ils parlent d'un sujet que l'on ne comprend finalement pleinement qu'en étant allé sur place. De même, si ces tétons, si ces excroissances avaient une et une seule utilité, alors nous devrions trouver un pattern, un schéma récurrent. Penchons-nous donc sur les caractéristiques des blocs présentant ces tétons. Les voici ces caractéristiques. Des gros blocs, des petits blocs, des moyens blocs, des blocs placés en hauteur, des blocs placés très proches du niveau du sol, ou encore des blocs placés à mi-hauteur. Bref, tous les types de blocs placés à tous les niveaux et endroits possibles des murs présentant ces tétons. Ben alors, me direz-vous, ça montre bien que les excroissances servaient bien à ça. Oui, sauf que non. Car pour ce qui est des blocs ne présentant aucune excroissance, voici leurs caractéristiques. Des gros blocs, des petits blocs, des blocs moyens, des blocs placés en hauteur, des blocs placés très proches du niveau du sol ou encore des blocs placés à mi-hauteur. Donc, en somme, les mêmes caractéristiques que tous les blocs avec des excroissances. Il n'y a donc aucune logique entre la présence des excroissances et les blocs sur lesquels on les retrouve, en tout cas par rapport à ce que l'on constate sur le terrain. Par conséquent, on ne peut pas leur appliquer la logique officielle des soutiens en bois, sinon nous aurions dû justement, rapidement et indubitablement, croiser et constater des caractéristiques récurrentes et cohérentes, à savoir que certaines tailles de blocs présenteraient certains types d'excroissance ou pas, ou que les emplacements des blocs induiraient telle ou telle caractéristique. Pour faire simple, si l'utilisation de la technique officielle supposée ne se retrouve pas de manière cohérente et récurrente dans les caractéristiques des murs et des blocs, alors c'est que cette technique n'est tout simplement pas la bonne. Le seul élément récurrent que l'on puisse retrouver sur les murs de Cusco est bien la position de ces tétons sur les blocs. En effet, ces excroissances, ces tétons, ces tenons sont systématiquement placés en bas des pierres.
Pour ceux qui ne seraient toujours pas convaincus par ce que je viens de démontrer en ne me basant que sur des constatations terrain, je vous donne la parole dans les commentaires, discutez entre vous, si tant est que vous puissiez expliquer en quoi les excroissances de ce minuscule bloc posé à même le sol auraient pu être d'une quelconque utilité pour sa mise en place, voire éventuellement son transport. La première fois que l'on va à Cusco, la première fois que l'on voit ces murs cyclopéens, pas forcément à Cusco mais aussi à Sacsayhuaman, eh bien c'est une expérience absolument incroyable qui vraiment transforme notre vision des vestiges antiques qui jonchent notre planète. Et bien entendu, ça ne va pas s'arrêter là parce qu'on va continuer les vidéos tournées ici directement au Pérou, à Cusco, dans la vallée sacrée. Et bien entendu, je vais partager tout ça avec vous sur la chaîne dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Une fois de plus, merci d'avoir regardé la vidéo, merci de l'avoir regardée en intégralité et merci pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Ciao ciao.